Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Bienvenue à chacun d'entre vous. Que le Seigneur puisse continuer de bénir au travers de la parole de Dieu. Je crois qu'on est béni quand on vient dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? On est béni quand on vient dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est qui? Est-ce que c'est ces murs-là? Non. La maison de Dieu, c'est nos frères et sœurs. Donc on est béni quand on se retrouve ensemble et qu'on peut louer. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais continuer un peu sur la lancée de l'étude un petit peu là, sur assis en Christ, etc. Mais j'ai un mot qui me revenait dans la tête hier toute la journée et j'ai dit je vais prendre ce sujet-là. Le titre, c'est séparer. Séparer. Et c'est un mot qui résonne, pas pour tous de la même façon. Quand on parle de séparer ou de séparation, ça ne parle pas du même sujet pour tout le monde. Et la séparation, ça peut être la douleur d'un deuil. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on vit tous, qu'on a vécu et qui, je veux dire, malheureusement, on vivra. Cette séparation qui vient du deuil. Et puis, séparer, ça parle aussi de fracture. Et là aussi, pour certains, ça peut résonner. Quand il y a une fracture, une séparation violente. Et puis, avec ce qui se passe par exemple en Ukraine, on sait que des femmes et des enfants ont été séparés de leur mari parce qu'eux sont restés pour défendre le pays, etc. Et les femmes sont parties avec les enfants. Et là, il y a des séparations. On sait ce qu'a coûté la séparation des femmes à la dernière guerre quand elles étaient séparées de leur mari ou de leurs enfants. Ce sont des choses terribles. Autre chose, quand un couple se sépare. Et là encore, quand on parle de séparation pour certains, ça leur remue les tripes, ça leur arrache. C'est quelque chose de terrible. Il y a des séparations qui sont volontaires et il y a des séparations qui sont subites jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et puis, il y a des séparations naturelles qui peut-être peuvent paraître douloureuses mais qui sont normales, naturelles. Par exemple, quand l'enfant quitte son foyer pour se marier, voilà, on a un exemple là, il y en a un qui a quitté la maison pour se marier. Il avait déjà quitté avant pour les études. Enfin, il n'avait pas quitté, mais il faisait ses études ailleurs, il revenait le week-end. Là, il est parti. Il est parti. Et c'est à cause d'Esther. Ou c'est grâce à Esther. Amen. C'est grâce à Esther. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est des séparations qui sont naturelles. Il y a des séparations qui sont temporaires. Pour les études, pour le travail. Des fois une hospitalisation. On a une sœur qui a été séparée de son mari presque pendant 2 ans. Et son fils était séparé de son papa pendant longtemps. Vous voyez, tout cela. Et puis, quand je parle de séparation, je pourrais parler du Covid, qui a provoqué des séparations mortelles, dans les 2 sens du terme, des séparations mortelles. Dans les EHPAD, dans les familles, les étudiants avec leurs familles qui ont été séparés, ça a fait des centaines de suicides. Parce qu'on se rend compte que la séparation n'est pas une chose qui est normale ou qui est naturelle. Même si la mort nous sépare, eh bien le reste ne devrait pas nous séparer. Il y a un sentiment d'abandon, de tristesse. Ça travaille le psychique, ça amène un sentiment d'abandon, de solitude, des angoisses. Ça fait monter des choses dans les cœurs, dans les âmes, qui peuvent amener des situations jusqu'à devenir très graves.
Et ce verbe séparer ne laisse pas indifférent. Personne n'est indifférent quand on parle de séparation. Parce que c'est quelque chose qui se vit dans la vie courante. Vous savez, le mot séparation, ça veut dire rupture, action de briser. Ça parle aussi de désaccord, de déconnexion, de désunion, de disjonction. Et voyez-vous, les séparations ont des conséquences. Si les séparations ont des conséquences, j'aimerais vous dire avant tout que Jésus est venu créer des ponts. Pas des séparations, des ponts. Et il y en a un, vous savez, il y a un croquis, on voit un grand vide, et vous avez la croix qui est posée entre le vide, et qui fait un pont, pour que ceux qui sont perdus puissent passer par la croix afin de rentrer dans la vie nouvelle. Amen. Et voyez-vous, on était dans les Vosges, une petite retraite spirituelle, et nous avons rencontré un couple qui avait divorcé. On se retrouve à table avec des gens qu'on ne connaît pas, et puis on leur demande, c'est toujours les mêmes questions au début. Et puis ils nous ont raconté qu'ils avaient divorcé. Et puis leur fille s'est convertie. Et la fille, elle aimait Dieu, et elle aimait ses parents. Elle a œuvré avec Dieu, et ses parents se sont convertis et se sont mariés à l'Église. Amen. Dieu veut créer des ponts. Et donc, ces gens qui se sont convertis, se sont réunis, et lui s'occupe des gens blessés par l'hôpital, blessés dans l'âme, et elle s'occupe des enfants. Elle fait des camps avec les enfants, ils habitent en Belgique. Et donc, pour vous parler de séparation, la première séparation que je voulais voir avec vous, c'est une que l'on connaît, mais qui est une séparation qui a eu lieu. Jésus donne cette parabole, cet exemple, c'est dans Luc chapitre 15, au verset 11, dans la version second 21. Et il est dit dans ce passage qu'un homme avait deux fils. Vous connaissez cette histoire? Un homme avait deux fils. Et le plus jeune va dire à son père, mon père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Le père leur partage alors ses biens. Et peu de jours après, le plus jeune fils ramasse tout et est parti pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la vie gauche. Le père ne lui a pas dit, je ne te donne pas ton héritage, tu es trop jeune. Non, il a donné d'ailleurs aux deux. Il a donné à l'un qui a réclamé, mais il a donné la même part à l'autre, qui est resté dans la maison. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais le besoin est venu. Et quand le besoin est venu, il est dit qu'il a été se mettre au service de quelqu'un qui, voilà, je ne vais pas tout lire parce qu'il ne faut pas que je sois long, et il a réfléchi parce qu'il n'avait pas mangé, on ne lui donnait même pas la nourriture des pauvres qu'il gardait. Et il a commencé à réfléchir et il a dit, mais chez mon père, les serviteurs ont à manger. Ils ont ce qu'il faut. Et moi, ici, je meurs de faim. J'ai tout perdu. J'ai mal agi. Alors, il dit, j'irai vers mon père, je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre le ciel et contre toi. Il y a deux péchés. Celui qui va offenser Dieu et celui qui va offenser son Père. Et vous savez, souvent dans le péché, il y a deux personnes concernées. Dieu et quelqu'un. Et souvent, nous prenons la résolution de demander pardon à Dieu, mais pas à la personne. Ce qui provoque un dysfonctionnement
Alors que ça doit se régler de cette manière-là. Enfin, ce n'est pas le sujet. Il est dit, il se leva et il alla vers son père, au verset 20. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il le vit de loin et il fut rempli de compassion. Amen. Est-ce que la compassion, elle était là avant qu'il le voie? Moi, je pense que la compassion, elle était là. Elle était là. Mais elle ne pouvait pas se manifester parce que le Fils ne revenait pas. Mais elle était là. Quand l'enfant est parti, l'amour du Père est resté le même. Mais il l'a laissé faire. La compassion était là, mais elle n'a pas pu se manifester. Mais quand il l'a vu de loin, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est beau, hein? Il n'est pas venu lui dire, tout ce que tu as fait, c'était mal. Il court et il l'embrasse, il le prend dans ses bras. Le fils aurait pu dire, chouette, c'est réglé. Il ne m'a rien dit, j'ai rien à dire. Je rentre à la maison, je me mets à table et je mange. Non, il n'a pas fait ça, le fils. Le père l'embrasse, le recueille, lui montre son affection et le fils, il est résolu à régler son problème. Amen. Et même si la situation paraît réglée, lui, dans son cœur, il veut régler le problème. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Chaque séparation a besoin de réconciliation. Ça, c'est une chose certaine. Chaque séparation a besoin de réconciliation. Chaque rupture a besoin de guérison, de pardon, de dialogue, de retour. Et c'est valable dans un couple. Mais c'est valable dans la famille. C'est valable dans l'église. C'est valable au travail. C'est valable dans la société. C'est valable entre deux gouvernements. C'est valable entre deux pays. C'est valable partout parce que c'est une règle que Dieu a établie. Sans réconciliation, il y a l'amertume qui s'installe. Et vous savez, l'amertume, c'est une chose terrible qui rend malade. Autant physiquement que spirituellement. Rancœur. Ça veut dire, c'est la hargne. Rancœur, dépit, aigreur, ressentiment, rancune, animosité, colère, irritation, agressivité, haine, méchanceté, acidité, dureté, rudesse, désagrément, venin, mauvaise humeur, virulence, âpreté, mordant, malveillant, piquant, touchant, maussaderie, etc. Et ça crée des troubles, ça peut créer des maladies, ça peut créer des choses, ça peut aller tellement loin. Ça peut aller tellement loin. La première rupture, elle a eu lieu où? Où est-ce qu'elle a eu lieu, la première rupture? Ou la première séparation? Hein? Dans le jardin d'Éden. C'est la première séparation qui a eu lieu. Qui a proposé la séparation? Hein? Soyez pas timide, même si vous vous trompez. Vous savez, moi ça m'arrive de me tromper, hein, mais en plus je suis au micro. On ne va pas me louper après. Hein. L'ennemi. C'est qui? C'est L'ennemi. Satan qui a fait cette proposition de séparation. Tu sais, si tu manges là, etc., tu vas avoir, tu n'auras plus besoin de Dieu. Tu seras comme Dieu. C'est Satan qui a proposé et qui l'a provoqué. Qui l'a provoqué? Il y en a un qui propose et l'autre qui a provoqué. C'est Ève qui a provoqué. Et elle a entraîné qui? Son cher époux
compagnon, Adam, qui était d'accord. Autrement, il se serait fâché. Qui a subi les conséquences? Qui a subi les conséquences? C'est ceux qui ont proposé, qui ont provoqué. Ah, ben bien sûr, Satan qui a proposé, lui, on connaît sa fin. Hein. Mais celui qui a provoqué, ou qui a accepté la proposition, en a vécu les conséquences. Et qui a œuvré pour la réconciliation? Qui va œuvrer pour la réconciliation? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui va œuvrer pour la réconciliation. Et comment? Comment est-ce qu'il va faire pour que la réconciliation ait lieu? Déjà là, sur place. Hein? Il va tuer un animal et il va leur faire, j'ai lu des passages, il dit 2 tuniques, une tunique pour chacun. Des habits. C'est-à-dire qu'ils étaient séparés de Dieu, mais Dieu va prendre soin d'eux. Effectivement, ils vont payer les conséquences. Il est même dit que ils vont travailler à la sueur de leur front, ils vont être chassés du jardin, etc. Mais Dieu va les revêtir d'habits. Parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans un état d'innocence. Ils étaient rentrés dans la deuxième dispensation, celle de la connaissance, c'est la fin de l'ignorance. Ils rentrent dans cette dispensation et on leur remet des habits parce qu'en plus, les choses allaient changer, le climat allait changer. Ils ne pouvaient plus rester dans cet état-là. Donc Dieu leur montre qu'il les aime et qu'il veut prendre soin d'eux. Mais maintenant, c'est eux qui doivent venir vers Dieu. Il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et l'en revêtit. Et plus près de nous, c'est Jésus qui va faire le premier pas pour nous proposer la réconciliation. Donc, Dieu est un Dieu de réconciliation. Et Satan est celui qui veut provoquer la séparation. Et chaque fois que dans notre cœur, nous avons des désirs, des pensées de séparation, sachons que ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu veut qu'il y ait une solution. Et il a donné le moyen qui est la solution. La séparation n'est pas de Dieu, sauf de se séparer du péché. Ou de se séparer de compagnies qui nous entraînent au péché. Se séparer dans ce cas-là, ce n'est pas ne pas aimer, c'est-à-dire se protéger et prier pour les personnes afin qu'elles viennent à Dieu. Et il y a des gens, ils se sont convertis, ils se sont séparés pendant un temps avec certains amis, et quand ils ont été forts, ils sont venus leur apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Donc, la première est la dispensation de l'innocence. Et l'autre, ça a été la dispensation de la conscience, qui va durer 650 ans. Alors, une question. Qui avait les bras ouverts pour accueillir le fils prodigue dans l'exemple qu'on a donné? On l'a vu? Il est dit que c'est le Père. Il se leva, alla vers son Père. Alors qu'il était encore loin, le Père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Qui est revenu et qui a demandé pardon l'a vu aussi. Le fils dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le sur lui. On voit, vous voyez, on remet un vêtement. On lui remet un vêtement. Il est arrivé, les habits déchirés, sales, il était pouilleux. On lui enlève ça, une douche, et on te remet des beaux habits.
les choses passées sont mises dehors, avec l'odeur et avec tous les souvenirs, et quelque chose de nouveau vient. Amen. Voyez-vous, ça c'est ce que Dieu veut faire avec toute personne qui n'est encore pas à l'évangile. Et si tu acceptes le pont que Dieu crée entre toi et lui, il te donnera la force de créer des ponts avec ceux avec qui tu es séparé. Amen. Ça c'est important. Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt, une alliance. Mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était parti. C'est ça? C'est pas ça. Il était mort. Mort spirituellement. Mort à la communion. Mort à la grâce. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Je te le dis ce matin, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, viens à Dieu. Il t'a déjà ouvert les bras au travers de la croix. Mais viens à Dieu et tu vas passer de la mort à la vie. Et cette vie, elle va se manifester en toi, dans ton esprit, parce qu'on en parlait, Dieu va créer un esprit nouveau en toi. Et il va commencer à travailler ton âme pour qu'elle soit lavée et que les choses changent. Amen. Ça, c'est important, c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir dire aux autres. Si on a vécu, la séparation d'avec Dieu engendre la mort. Et on a besoin de revenir à la vie. Amen. Une autre chose, Jésus va dire, j'ai toujours voulu au peuple d'Israël, vous ne rassemblez comme une poule rassemble ses petits. Mais vous ne l'avez pas. La réconciliation engendre la vie. Alléluia. Et nous avons un Dieu de vie et il faut privilégier la vie en toute occasion. Il faut privilégier la vie et la réconciliation. Amen. Il faut créer des ponts et non pas des divisions. Nous avons un Dieu de vie et nous devons vouloir et privilégier la vie. Pour que la vie revienne, il faut cette réconciliation et la réconciliation vient par l'amour. Et par la reconnaissance de nos erreurs, de nos fautes. Amen. Satan a toujours, travaille toujours à la division, à la séparation, et Dieu travaille à la réconciliation. Toujours. Dans Joël, ne le cherchez pas, je vais vous lire 2-3 versets. Il est dit, Joël, chapitre 2, verset 12, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. Pardon, il dit, revenez à moi, de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Revenez à moi. Je crée un pont, mais venez, traversez ce pont. Je lance une corde, mais saisissez la corde. Dans Zacharie, il est dit, dis-leur donc ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai. Amen. Là encore, c'est un pont qui est créé. De tout temps, Dieu veut que son peuple soit uni à lui et que son peuple soit uni l'un à l'autre. Dans Malachie, il est dit au chapitre 3, verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Je reviendrai. » Amen. Chaque fois que dans ta tête, tu entends séparation, réfléchis aux conséquences. Et écoute ton cœur, écoute le Saint-Esprit qui va te dire, il y a une solution. Il y a une solution. Amen.
Un deuxième exemple. Maintenant, ce n'est pas la séparation avec Dieu, c'est la séparation entre les hommes. Jacob va être séparé de Joseph. Vous savez, c'était son fils qu'il aimait tant, à qui il avait mis une belle tunique, etc. C'était un peu le chouchou. Il est dit dans la Genèse au chapitre 37, au verset 33, que les frères de Joseph, après avoir tué leur frère, enfin pas tué, jeté le frère dans le puits, etc., ils ont tué un animal, ils ont mis sa tunique dans le sang et ils l'ont ramené au père pour faire croire qu'il était mort. Et quand le père a vu ça, Jacob l'a reconnu, Genèse 37, verset 33, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. C'est des choses qui pouvaient arriver, à mon avis. Hein, voilà. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. La séparation de Joseph et de son père ont amené cet homme à être malheureux. Et même quand il l'a vu, quand ils lui ont dit Joseph est vivant, il ne le croyait pas. Il n'a été guéri que quand la séparation a été enlevée. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort, et il pleurait son fils. Alors vous allez dire, oui, mais c'était conduit de Dieu, ça. Je suis désolé, ce n'était pas conduit de Dieu que Joseph soit dans un puits massacré par ses frères. C'était conduit de Dieu que Joseph parte en Égypte, parce que Dieu avait dit à Abraham, ils iront en Égypte, et ils seront dans un pays étranger pendant 4 générations. Et ils resteront là-bas. Mais ce n'était pas le plan qu'ils soient massacrés, qu'il y ait de la jalousie. Non, ce n'était pas ça. C'est-à-dire que le plan de Dieu s'est réalisé malgré cela. Mais Dieu n'est pas pour la souffrance. Même si dans tout cela, Dieu, et Joseph va dire, le mal que vous aviez résolu de me faire, s'est transformé en bien. Et ça montre que le mal était dans le cœur de ses frères. La jalousie était dans le cœur de ses frères. Ils ne le supportaient pas. Et ils n'avaient pas tout à fait tort dans un certain point, parce qu'il était tout le temps en train de rapporter ce que faisaient les autres. Et puis, le père, il était toujours en train de chouchouter Joseph, parce que c'était le plus jeune. Alors, ils étaient deux les derniers. Mais là encore, c'était des dysfonctionnements. Vous savez, je voudrais vous lire ce passage, parce que même si le plan de Dieu s'accomplit, même si Joseph a bien réagi, même si Joseph avait un cœur selon Dieu, même si Joseph a résisté, et c'est là qu'on a vu sa valeur dans cette épreuve. Le plan de Dieu, c'est qu'il aille là-bas, mais ce n'était pas spécialement de cette manière. Vous savez, même si l'Église, un jour, va aller dans le ciel, elle aurait pu y aller d'une autre façon. Pas en se déchirant, pas en si, non. Mais pourtant, elle ira. Elle ira. Mais si elle y allait avec un cœur selon Dieu, je ne parle pas de l'Église de Dole, je parle de l'Église en général. Si elle y allait avec un cœur selon Dieu, ce serait beaucoup mieux, ne croyez pas? Mais Dieu accomplit quand même ses plans. Lisez voir dans Genèse chapitre 15, au verset 12. Le plan de Dieu va être révélé à Abraham, bien avant cela. Alors il est dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Abraham savait ce qui allait arriver. Mais je ne pense pas que c'était la bonne façon pour y arriver. Parce que Dieu ne veut pas la souffrance pour arriver à ce que son plan soit fait.
Il peut accomplir son plan sans ces souffrances-là. Mais il travaille avec des hommes imparfaits. Alors souvent, c'est dans la douleur que les choses se font. Vous savez, Dieu ne voulait pas que la femme accouche avec douleur. Et pourtant, elle accouche avec douleur. Pourquoi? À cause du péché. Donc, l'Église enfante avec douleur. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu au départ. Ça, c'est important. Donc, Abraham savait ce qui allait arriver. Et puis, ce qui confirme cela, c'est Genèse 50, verset 20. Genèse chapitre 50, verset 20. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Est-ce que c'était comme ça que Dieu voulait que le peuple soit le peuple de Dieu? Par des gens qui font du mal? Non. Est-ce que Dieu ne peut pas faire les choses sans qu'il y ait de mal? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple non vite. C'est-à-dire que Joseph est resté fidèle à son Dieu. Joseph ne s'est pas vengé. Joseph a vu, il est parti en prison, il a été tenté, etc., etc. Mais finalement, Joseph a été élevé parce que c'était le plan de Dieu. Et Joseph n'a pas profité de la situation dans laquelle il était élevé pour écraser ses frères. Mais il leur a dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé. Amen. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. C'est celui qui a été massacré qui vient les consoler. Vous voyez? Joseph demeura en Égypte, lui et sa maison, la maison de son père, et il vécut 110 ans. Troisième exemple. Il me reste 7 minutes. Troisième exemple. La séparation de Lot avec Abraham. Toutes les séparations ont des conséquences. Vous savez, je parlais de Joseph avec son père. Pendant tout le temps où Joseph a été en Égypte, ses frères avaient dans leur conscience ce qu'ils avaient fait. Et chaque fois qu'ils avaient un problème, ils disaient, c'est Dieu qui nous punit pour ce qu'on a fait. Et le père avait perdu sa joie. Il y a toujours des conséquences dans les séparations. Ne l'oublions jamais. La séparation de Lot avec Abraham a eu pour conséquence que Lot a perdu sa famille. Quand ils sont allés en Égypte, alors qu'ils ne devaient pas, ils se sont enrichis. Ils se sont enrichis. On leur a donné à Abraham beaucoup de bien. Mais la conséquence, c'est que Lot a été d'abord fait prisonnier. Et quand il a été fait prisonnier, vous savez ce qui s'est passé? C'est que Abraham a été le défendre avec ses plus braves soldats, enfin ce n'étaient pas des soldats, mais ses plus braves hommes, des bergers. Il a été et il l'a délivré. Amen. Mais ça n'a pas suffi. La séparation était consommée. Et quand Ninive, et encore il a prié, et pas Ninive, et quand Sodome, le feu est tombé, il est sorti tout juste parce qu'il y avait eu la prière. Ne privilégions jamais la séparation. Et puis, un autre exemple, c'était des hommes de Dieu, remplis d'esprit, appelés, avec des ministères. On va lire ce passage dans Actes chapitre 15 et au verset 35. Il est parlé de Paul et de Barnabas.
Barnabas avait introduit Paul auprès des apôtres. Pendant 15 ans, ils ont travaillé ensemble. Une œuvre extraordinaire, cette œuvre. Puis à un moment donné, il est dit Paul et Barnabas, acte 15, verset 35, restèrent à Antioche, continuant avec beaucoup d'autres, à enseigner et à annoncer la parole du Seigneur. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Bon, ça c'est une discussion. Est-ce qu'on l'emmène, est-ce qu'on ne l'emmène pas? C'est une discussion. Mais cette discussion, elle était arrivée à un tel point, il est dit, leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Est-ce qu'ils étaient remplis de l'esprit? Oui ou non? Est-ce qu'ils avaient reçu une mission de la part de Dieu? Oui ou non? Est-ce qu'ils avaient servi fidèlement l'Éternel? Oui ou non? N'oubliez pas, c'était des hommes. C'était des hommes. Et ils avaient des faiblesses. Et ils pouvaient avoir de l'orgueil. Voyez-vous, alors leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Alors certains disent, et moi j'ai appris comme ça, qu'après cet incident, on n'a plus jamais entendu parler de Barnabas. Alors ça veut dire que Paul avait raison. Mais quand vous lisez, vous vous rendez compte que Paul a eu besoin de Marc. Et que quand, à la fin, il a demandé à ce que Marc vienne. Voyez-vous? Mais qui a été à l'origine du problème? Est-ce que c'est Paul? Répondez. Qui a été à l'origine du problème? A priori Barnabas. Hein? A priori Barnabas. C'est ni Paul ni Barnabas. C'est Marc. Parce que c'est Marc qui a abandonné. C'est Marc qui, pendant la mission, a dit « Je repars à Jérusalem ». Et ça a amené un problème plus tard. Donc chaque problème qu'on crée, nous, en enfants de Dieu, ça crée un problème plus tard. Et c'est pour ça, on a des faiblesses. Mais on doit pouvoir régler nos affaires. Et voyez-vous, donc c'était le neveu ou le cousin de Barnabas. Alors Barnabas, il s'est dit, je ne vais pas lâcher mon neveu quand même. C'était peut-être sentimental. Mais voyez-vous, on constate qu'entre deux serviteurs de Dieu consacrés, ayant fait leur preuve et incontestablement remplis du Saint-Esprit, il peut y avoir une différence d'appréciation d'une situation. Il peut y avoir des différences d'appréciation. Et Dieu va continuer d'utiliser Saul, ou Paul plutôt, mais Dieu va continuer d'utiliser Barnabas. Et Barnabas va être capable de s'occuper de Marc et de le faire grandir spirituellement. Peut-être qu'avec Paul, parce que vous savez, les pionniers, c'est des durs. Je me rappelle quand on était en pastoral à Besançon, enfin, quand on était en pastoral, vous aviez des premiers pasteurs qui étaient partis, il y en a un, il était parti à Épernay, et puis ils n'avaient rien, il est parti avec 10 francs. 10 francs. Il est parti servir Dieu avec 10 francs. Alors, à un moment donné, il prenait du bois, il coupait les meubles chez lui pour se chauffer.
tellement c'était dur. Et puis, dans une pastorale, un jour, il y a un jeune pasteur qui arrive et qui disait ben moi j'ai des difficultés, ça fait kilomètres pour aller là, il faut faire 1000 kilomètres dans la journée pour aller à une pastorale, moi je suis fatigué, je travaille, et l'autre qui s'est levé lui dit mais dis donc, tu te prends pour qui toi? T'as pas souffert comme on a souffert. Et il l'a massacré en parole, en lui disant t'es un pauvre, t'es pas capable. Et pourtant, cet homme de Dieu qui n'était pas capable, il est toujours homme de Dieu. Amen. Et il est toujours au service. Mais il a eu des difficultés. Et Dieu ne lui demandait pas ce qu'il a demandé au premier. Il faut comprendre toutes ces choses. Alors c'est regrettable. Cette situation était regrettable. Mais Dieu sait tirer le bien du mal. Amen. Dieu, ça ne veut pas dire qu'on peut faire le mal en se disant Dieu va régler le problème. Hein. Parce qu'on est tordu des fois. Ah ben je peux faire ce que je veux, de toute façon Dieu va régler le problème derrière. Non, non. 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 La première conséquence qu'il y a eu, c'est que ça a fait 2 équipes missionnaires au lieu d'une. La deuxième conséquence, c'est que Silas va devenir un équipier avec Paul. Et ça va faire grandir. Et puis Jean-Marc, qui était à l'école de Barnabas, va grandir dans la foi. Et il deviendra pour Paul un compagnon d'œuvre pour le royaume. Donc Dieu sait qu'il travaille avec des gens imparfaits. Le plan de Dieu peut être limité, arrêté. Mais ce que Dieu veut, il le fera. Et s'il ne peut pas le faire avec moi, il le fera avec un autre. Mais il le fera. Il le fera. Et dans la dernière lettre, Paul réclame sa présence car il écrit qu'il m'est utile dans le service. Pourtant, avant, il avait dit je ne peux pas emmener ce gars-là. Puis à la fin, il dit il m'est utile dans le service. Amen. Donc on change. On change. Dieu nous change. Amen. Si on se laisse travailler, Dieu nous change. Dieu nous transforme. Et je crois qu'il y a des choses importantes que nous devons toujours nous rappeler. J'avais noté un ou 2 passages. Vous savez, dans Exode 26, il était dit « Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. » Un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Mais ça ne pouvait pas durer. C'est le péché qui faisait qu'il y ait ce voile, mais ça ne devait pas durer. Et quand Jésus est venu, cette séparation, ce voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Et chacun a pu rentrer en communion avec Dieu. Amen. Dieu ne veut pas la séparation. Sauf, je le disais, il est dit dans Ésaïe 59, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est-à-dire que vous lui parlez, mais il y a des boules de pièces dans les oreilles de Dieu. Parce que le péché est là. Mais Jésus, c'est notre avocat. Amen. Et il est celui qui peut nous libérer. Alors, vraiment, si tu es comme ce fils prodigue et que tu as été séparé de Dieu à cause du péché originel, mais à cause de ton propre péché, sache que les bras de Dieu sont tendus. Et si tu lui dis, je viens à toi,
Je te demande pardon, je ne sais pas comment te le dire, mais je veux rentrer à la maison. Tu es mon créateur, je veux rentrer à la maison. Je veux que ma vie, elle puisse être bénie, heureuse, stabilisée. Je veux que ma maison soit stabilisée. Alors donne ta vie au Seigneur. En lui disant, je viens à toi, je m'approche de toi. Tu me tends les bras, la croix me tend les bras. Je viens à toi. Amen. Et tu vas voir combien ça va changer les choses. Et toutes les séparations trouveront une bénédiction. Amen. Parce que c'est celui qui va venir réparer les brèches. Dieu va créer un pont là où dans ta famille, dans ton travail, partout, il y a quelque chose qui a cassé. Il va créer des situations pour que les choses s'arrêtent. Amen. Parce que du jour où toi, tu reviens à Dieu, il entend tes prières. Et il lui répond. Amen. Et l'efficacité s'installe. Et puis, pour les séparations humaines, sachons qu'il y a des conséquences. Mais que Dieu veut créer des plans. Amen. Et qu'il veut bénir. Et que son plan s'accomplira. Ce qu'il a prévu pour la ville de Dole s'accomplira. Quoi qu'il arrive, si ce n'est pas avec nous, ce sera avec une génération après. Mais ça s'accomplira. Parce que Dieu n'est pas un menteur, ce qu'il promet, il le fait. Amen. Mais si c'est avec nous, c'est mieux. Croyez pas? C'est tellement mieux de voir le résultat. C'est tellement mieux d'en profiter, d'être au bénéfice de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Merci Seigneur.